Comment passer de l'idée qu'on a là au code qu'on a devant nous? Ah oui, bon en fait, il est toujours pas fait ce code et je vois toujours pas comment écrire du code avec ce que je pense. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, je parle pour la chaîne Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui restent et sont curieux et curieuses. Comment réussir à écrire du code, comment passer de l'idée au code, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est souvent la question qu'on me pose quand je parle à des non-initiés au code. Et c'est bien la question qui est la plus difficile. C'est vrai, comment quelqu'un qui crée réussit à passer de ce qu'il a en tête à ce qu'il réussit à créer. En fait, c'est une question qu'on pourrait poser à un artiste, quel que soit l'artiste. Comment tu réussis à peindre, toi peintre, alors que moi je ne sais pas peindre? Comment tu réussis à faire un logo, toi graphiste, alors que moi je ne sais pas créer des logos? Oui, j'ose l'avouer, les développeurs, les développeuses, pour moi, sont dans le domaine de la création. Ce sont des créateurs, des créatrices de code. Et donc, on se rapproche de l'état de l'art, donc des artisans. D'ailleurs, il existe une mouvance actuelle qui s'appelle Software Craftsmanship, les artisans du code. À votre avis, pourquoi? En fait, j'ai pas répondu encore à la question. Comment réussir? Eh bien, c'est par méthodologie. Et d'abord, eh bien, c'est essayer de se représenter ce qu'est vraiment le code. Le code, ça va être le moyen de traduire un besoin en une application, un site web ou autre. En fait, le code, c'est un moyen de traduire un besoin en une fonctionnalité logicielle. Allez, on va prendre un exemple beaucoup plus concret. Comment faire un gâteau? Hey! Ouais, on va faire une recette de cuisine. Car en fait, on pourrait aussi voir ça comme une recette de cuisine, le code. Vous avez envie d'un bon gâteau au chocolat ou un bon gâteau, je sais pas moi, à la banane ou à la rhubarbe, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout d'abord, vous allez réfléchir à ce que vous allez avoir besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Eh bien, on va avoir besoin de contenants. Par exemple, on va avoir besoin d'un bol ou d'un saladier pour stocker quoi? Des ingrédients qu'on va mélanger selon différentes étapes. Et ces étapes, si on les respecte bien, à la fin, on obtiendra a priori un gâteau, une tarte ou quel que soit ce qu'on souhaite. C'est exactement ce qui se passe quand on va faire du code. Tout d'abord, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut, par exemple, se connecter à un site internet. Donc, c'est proposer une page de connexion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est bloquer l'autorisation si on n'a pas les bons droits. C'est exactement comme j'arrive en boîte de nuit, oui, un exemple un peu concret, et je demande à rentrer du côté VIP. Si j'ai pas la carte VIP, on me dit écoute, non, t'as pas le droit de rentrer, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Revenons à notre recette. Donc je disais en fait, on a besoin d'ingrédients, on a besoin de contenants et on a besoin d'un déroulé. En fait, c'est un point de vue séquentiel, étape par étape, de ce qu'il faut faire. Si je vous dis, hey, alors, tu vas faire un gâteau, débrouille-toi, t'as ça comme ingrédient, c'est fini. Vous allez y arriver? Quand on débute la cuisine, non, on va pas y arriver. En fait, on va patauger, on sait pas trop ce qu'il y a à faire, et donc on va commencer en fait à s'en mêler. On va pas savoir s'il faut mettre les œufs avant la farine, s'il faut mettre, ah zut, j'ai fait cuire le beurre et puis je l'ai mis sur l'œuf, ça a cuit l'œuf et donc ça fait des grumeaux et des trucs pas beaux, ah, c'est pas bien. Bref, en fait, vous voyez l'analogie, ça crée des bugs. Ce qui va donner que ça va réussir, eh bien, c'est déjà d'amener et de dérouler un séquentiel, donc des étapes. Pour vous entraîner, je vous propose de le faire tous les jours. Comment? Eh bien, prenez 10 minutes d'exercice par jour. Et ces 10 minutes, vous allez voir, c'est super simple. En tout cas, je l'espère. Imaginez et décrivez pas à pas sur une feuille, sur un calepin, toutes les étapes qui vont vous servir, par exemple, à aller chercher du pain. Toutes les étapes qui vont vous servir pour aller jusqu'à la voiture. Toutes les étapes qui vont servir pour aller jusqu'à la voiture et démarrer la voiture. Toutes les étapes qui vont vous permettre d'aller jusqu'à votre travail. Donc, par exemple, utilisez le train, utilisez le métro, utilisez le bus ou le tramway et décrivez vraiment étape par étape toutes les étapes. Soyez le plus précise possible. Et après, envoyez-moi toutes ces étapes. Tiens, on va pouvoir en discuter à travers les commentaires. Un texte suffira. Et vous allez voir, on va pouvoir décrire. L'idée, c'est d'appliquer vraiment le principe du 4P. Vous vous souvenez? Le plus petit pas possible. Donc, cherchez non pas à dire je vais au travail, c'est tout, débrouille-toi. Non,
c'est comme si vous alliez donner ces règles, ces étapes à quelqu'un qui ne savait pas, qui ne sait pas comment aller à votre travail. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est bêta en fait, il ne sait pas. Oui, car votre ordinateur, si on fait l'analogie, va complètement être bêta. N'oublions pas qu'il va faire exactement ce qu'on lui dit. Donc si on ne lui dit pas exactement ce qu'on veut, il ne fera pas exactement ce qu'on veut. Donc le résultat ne sera pas celui escompté. Hey! Vous l'aurez compris, entraînez-vous. Ça va être intéressant, cette routine, ces habitudes, vraiment étape par étape. Et puis enfin, cherchez par la suite, on en reparlera dans une prochaine vidéo, à optimiser ces étapes. Peut-être que vous pourrez améliorer ce que vous faites chez vous, peut-être que vous pourrez améliorer même tout ce que vous allez faire et optimiser. Donc cherchez à appliquer le grand, le sublime principe, le premier principe de tout développement digne de ce nom, DRY, Don't Repeat Yourself. On en reparle dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous avec toutes ces étapes séquentielles. Tiens, réappliquez et regardez les recettes de cuisine, vous verrez ce que ça donne. Petit à petit, vous allez voir comment on passe de l'idée au code. À très vite sur Dev to be Curious.